Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce mardi 17 mai. L'affaire DSK, réaction contrastée à gauche. Si pour les jeunes militants socialistes, il est temps de tourner la page, la fédération PS d'Indre-et-Loire maintient que rien n'est encore joué. 50 ans que l'entreprise Michelin a posé ses valises à jouer les tours. Le leader mondial du pneumatique a largement contribué au rayonnement économique de la commune. Aujourd'hui encore, Michelin bénéficie d'une reprise à l'embauche. Jamel Tahar, un artiste original qui joue sur la grandeur de ses figures. Au château de Chambord, l'artiste expose des œuvres qui transmettent un message que chacun est libre d'interpréter comme il veut. L'affaire DSK suscite des réactions bien différentes à gauche. Si pour certains ce feuilleton judiciaire appelle à choisir un leader pour la gauche à l'approche des primaires, la fédération PS d'Indre-et-Loire affirme qu'il est trop tôt pour se prononcer et appelle au respect de la présomption d'innocence. Maxime Kemener et Julien Bernier. Les dossiers de candidature aux primaires socialistes doivent être déposés avant le 13 juillet. Et au train où vont les choses pour le patron du FMI, il pourrait bien ne pas y participer. La possible absence du favori des sondages pour l'élection présidentielle pourrait être lourde de conséquences. En Touraine, le PS n'ose pas vraiment évoquer l'affaire et même les membres du mouvement des jeunes socialistes n'ont pas voulu répondre à nos questions. Mais ces primaires seront aussi ouvertes aux simples sympathisants socialistes. Raphaël est l'un d'eux. Pour lui, il faut choisir un candidat pour la présidentielle et tourner la page Strauss-Kahn. Moi, j'étais plus pro-Hollande, donc finalement, ça m'a conforté dans le choix et j'aurai pas de doute quand j'irai voter pour les primaires socialistes. Il faut aller de l'avant pour le PS. S'ils veulent enfin pouvoir réussir à gagner l'élection, tant pis, c'était leur favori, mais maintenant, il faut se mettre au boulot pour eux et essayer d'enrayer le mal. Parmi les jeunes que nous avons rencontrés, et même s'ils ne veulent pas juger de la réalité des faits qu'on lui reproche, tous sont convaincus que DSK ne se relèvera pas de ce scandale. Certains n'en pouvaient plus de rester pendus à la décision du président du FMI qui tardait à venir. Là, il est perdu, et je pense que pour le PS, je dirais que c'est une bonne chose, parce que ça va imposer des vrais gens, on va en finir avec cette espèce de ira-t-il pas, et puis les vrais débats vont se poser. Dans un communiqué de presse publié ce soir, la Fédération socialiste d'Indre-et-Loire souligne que l'heure est pour le moment à la finalisation du projet du parti. Elle se garde de se prononcer sur l'éventuelle culpabilité de DSK, se contentant d'appeler au respect de la présomption d'innocence. Mais les soutiens de DSK ne s'avouent pas vaincus, ils veulent continuer de croire que, malgré tout, leur mentor pourra se présenter. Imaginez qu'il y ait demain un nouveau rebondissement qu'on ne peut pas connaître actuellement. La procédure judiciaire peut s'arrêter, Dominique Strauss-Kahn peut être tout à fait en capacité de se présenter aux primaires en ayant eu la possibilité de se blanchir. Donc je crois qu'il ne faut pas enterrer les gens aussi rapidement que cela. L'audience de vendredi devrait permettre d'y voir plus clair. D'ici là, les nuits des partisans de Dominique Strauss-Kahn risquent d'être courtes. Voilà 50 ans que Michelin s'est installé sur son site à Joué-les-Tours, un site qui a été au cœur du développement de la commune durant toutes ces années. Et puis un joyeux anniversaire puisqu'il s'inscrit dans le cadre d'une reprise économique. Sébastien Branger. Voilà près de 50 ans, le 6 juin 1961, l'usine Michelin de Joué-les-Tours cuisait son premier pneu pour la célèbre 2 chevaux. Depuis, le site s'est considérablement agrandi puisqu'il s'étale sur plus de 30 hectares et emploie près de 1250 personnes aujourd'hui. Et travailler à Michelin, ce n'est pas rien. Un mot fort, c'est l'appartenance et la fierté aussi. La fierté d'appartenir à un groupe qui est fier de ses produits, qui est fier de sa qualité, qui est fier d'être leader mondial en étant français et qui est fier d'être là depuis plus de 100 ans. Au-delà de la fierté, il semble y avoir une certaine sérénité face à l'avenir dans l'usine. Les perspectives qu'on a sont plus que bonnes sur les années qui viennent. Nous sommes dans une phase d'embauche, dans une phase de croissance. Et les investissements qui ont été faits sur le site, plus de 200 millions sur les 10 dernières années, ont permis aussi de se positionner de façon tout à fait satisfaisante sur son marché. Et de ce fait, aujourd'hui, nous abordons l'avenir d'une façon tout à fait rassurante. Une assurance qui n'est pas sans déplaire à la commune de Joué-les-Tours, qui suit avec attention les hauts et les bas de Michelin depuis 1961. 1961, c'est le moment où la ville de Joué-les-Tours a eu sa croissance démographique, avec la construction des quartiers du Maurier, de la Rabière. Donc l'usine Michelin a été au cœur du développement.
Il y a eu jusqu'à 4000 salariés. Et donc elle est une entreprise très symbolique de la commune. J'ai connu des plans sociaux et là je suis heureux de voir que depuis plusieurs mois il y a une reprise nette de l'embauche, puisque Olivier Delpech, le directeur, le disait, il y a sur le marché du poids lourd une reprise importante et que l'usine Michelin de Joué-les-Tours a su prendre le bon virage pour aller vers des embauches. Plus aucun pneu de voiture ne sort des ateliers aujourd'hui puisque l'usine ne produit que des pneus haut de gamme pour les camions. Du nouveau pour la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, c'est finalement le gouvernement qui financera les travaux de la LGV à hauteur de 95 millions d'euros. Une somme que Ségolène Royal, présidente PS de la région Poitou-Charentes, refusait de payer. Cette décision a été prise hier soir à la suite d'une réunion à l'Elysée. Cette somme pourrait donc être retirée des contrats État-région qui lient les deux parties. La fibre optique bientôt chez vous. Avant, il y avait le haut débit. Dès à présent, il y aura le très haut débit. L'opérateur Orange déploie la fibre optique dans le département d'Indre-et-Loire. La ville de Tours s'équipe quartier par quartier. Dès la rentrée prochaine, les foyers pourront booster leurs usages quotidiens grâce à une connexion 10 fois plus rapide que la DSL. Arumsak Misefo. Bientôt, certains abonnés tourangeaux ne verront plus ce temps de chargement. Grâce à la fibre optique, l'affichage d'une page web sera quasi instantané. Le haut débit sera alors remplacé par le très haut débit. En juin 2010, le gouvernement avait présenté les modalités de mise en œuvre du déploiement de cette fameuse fibre optique avec les opérateurs privés. Ces opérateurs ont l'intention de couvrir 40 à 60% des communes pour l'Indre-et-Loire et 20 à 40% pour le Loir-et-Cher. En février dernier, Orange avait déjà annoncé la mise en place de la fibre optique à Tours. Nous allons amener la fibre à terme dans tous les logements de la ville de Tours, en démarrant par certains quartiers cette année, le quartier de Cathédrale, Nationale, Rive du Cher, des Fontaines, des Deux Lions. Voilà, et nous avons lancé en 2011 et sous 5 ans, nous aurons quasiment fibré l'ensemble de la ville de Tours. Et après Tours, d'ailleurs nous allons démarrer en fin d'année la ville de La Riche. Ensuite, derrière, dans l'année suivante, nous poursuivrons sur les autres villes de l'agglomération. Une des caractéristiques révolutionnaires de cette technologie réside dans sa capacité à véhiculer des informations qui est 10 fois supérieure à la DSL. Actuellement, la couverture de ce très haut débit dans le reste du département reste toujours à l'état de projet, de même pour le Loir-et-Cher. Nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle un schéma départemental d'aménagement numérique. Ça veut dire qu'on se met avec tous les partenaires autour de la table pour ensemble connaître ce qui existe comme fibre optique qui permet d'obtenir, je rappelle, la fibre, ça permet d'obtenir le très haut débit. Orange s'engage à déployer son réseau de la fibre optique à ses frais, mais cet opérateur ainsi que ses concurrents peuvent bénéficier d'un prêt de l'État d'un montant d'1 milliard d'euros. De l'art grandeur nature, mise en scène par Jamel Tata, un artiste peintre qui met en scène des figures dans de grands espaces géométriques. Ici, l'exposition a lieu au château de Chambord. À première vue, on pourrait croire que ces deux mondes sont complètement opposés. Jamel Tata, un artiste discret sur le sens de son œuvre, qui préfère laisser aux visiteurs le soin de l'interpréter. Julien Gauthier. Décors en lévitation dans les bras de croix du château de Chambord, et d'autres, au contraire, qui semblent recevoir tout le poids du monde sur leurs épaules. Peut-être d'ailleurs que les premiers ne sont pas en vol, mais en chute. Il émane de la peinture de Jamel Tata une étrange sensation, mélange de légèreté et de gravité, de fluidité et de poids, mais toujours le silence. Une peinture résolument moderne, dans ce lieu chargé d'histoire, une dichotomie parfaitement assumée par le directeur de la programmation culturelle. Il ne s'agit pas de chercher une forme de contraste violent. Je pense qu'au contraire, cette peinture, pour plusieurs raisons, résonne avec Chambord. D'abord parce que c'est une peinture une peinture assez mystérieuse, en fait, une peinture assez grave, très humaine aussi. Et je pense que ce sont autant de qualificatifs qu'on pourrait tout à fait adapter, ou en tout cas avoir pour définir Chambord même. L'artiste est habitué aux lieux prestigieux. Il a notamment participé à une exposition à la Villa Médicis. Très discret, il dit ne pas les convoiter et ne s'était jamais d'ailleurs rendu à Chambord avant d'y être invité pour exposer. Ne restait alors plus qu'à occuper l'espace.
Chaque salle et chaque bras de croix appelait à un choix d'œuvres précis et en même temps qui pouvait dialoguer entre toutes les salles. Voilà. C'est-à-dire qu'entre ici et les bras de croix, je crois qu'il y a un lien, mais il se fait au niveau de l'imagination, pas formel. Par contre, dans les bras de croix, il y a tout un jeu de perspectives et de relations entre les tableaux qu'on peut tout à fait voir. Voilà. Mais tout est lié. Jamel Tata s'applique à ne jamais commenter son œuvre, allant jusqu'à laisser ses tableaux sans titre. Un mystère de plus à découvrir entre les murs de Chambord. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Priscilla Morin, maître de conférence en civilisation américaine, sera notre invitée de la rédaction. Avec elle, nous parlerons de l'impact de l'affaire DSK, mais aussi des visions américaines et françaises sur cette affaire qui sont quelquefois différentes. A tout de suite.